C'est possible pour une femme de travailler dans la société du salariat si quelqu'un s'occupe de ses enfants en bas âge, par exemple, ce qui veut dire que souvent, ce qu'on oublie, c'est que derrière la femme émancipée et féministe, il y a une autre femme qui a une double aliénation, elle, qui est la femme de ménage, par exemple, ou la babysitter, qui, elle, s'occupe et des enfants de la bourgeoise émancipée et de ses propres enfants. Donc c'est qu'en fait, l'émancipation des femmes se fait souvent de façon non dite sur le dos d'autres femmes qui, elles, subissent une double aliénation. Parce que le problème d'à la fois d'accoucher d'enfants, d'élever des petits-enfants et de travailler, c'est que ça multiplie le temps de travail et que les journées ne sont pas extensibles et qu'il n'y a pas d'ubiquité chez les femmes, pas plus que chez les hommes. Donc, à un moment donné, comment fait-on ? Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants en bas âge quand on est obligé de travailler 8 heures par jour ? C'est la question qui est posée. Alors, il y a des femmes qui ont les moyens de payer une babysitter pour aller travailler, ce qui veut dire qu'il faut que leur salaire soit plus élevé que ce que coûte la babysitter. Mais pour les femmes des couches populaires, une femme qui s'occuperait de leurs enfants pendant qu'elle travaille leur coûterait plus cher que ce qu'elle travaille en tant que salariée. Donc ce n'est pas un choix libre, c'est une question déjà de position de classe. Et ça réduit souvent à la fin, notamment dans les classes populaires, à la double journée. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, le droit au travail est une escroquerie, c'est l'obligation de travailler. C'est-à-dire que pratiquement plus aucun couple aujourd'hui ne peut vivre sur un seul salaire. Et dans les couches populaires, ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a une régression sociale, il faut dans les familles d'ouvriers ou de petits cols blancs, 2 salaires pour faire vivre une famille, un foyer. Il faut 2 salaires. C'est-à-dire qu'une femme arrête de travailler aujourd'hui, c'est un luxe dans les classes populaires. En réalité, elle est obligée de travailler. Donc les féministes nous présentent comme un acquis de haute lutte le fait d'avoir le droit de travailler, et dans le travail salarié, alors qu'en réalité c'est une obligation. Un, c'est une obligation, et 2, c'est ce que désire le système marchand, car en fait, le système marchand qui veut étendre le marché toujours plus a intérêt à étendre le salariat et le pouvoir d'achat, la capacité de consommer. Donc en réalité, ce que les féministes présentent comme un acquis de haute lutte était la volonté profonde de la société marchande de mettre les femmes sur le marché du travail et sur le marché de la consommation. C'est pour ça d'ailleurs que les féministes, qui ont toujours été très peu nombreuses, ont toujours été très très flattées par les médias et le pouvoir, contrairement aux vraies luttes sociales, je dirais unisexes, parce qu'en fait, ça le faisait à leur insu le jeu de la société marchande et de la société de consommation. Et c'est pour ça que je dis les féministes, en dernière instance, quand on a du recul, apparaissent finalement comme étant les idiotes utiles de la société marchande et